Mishnayot Eruvin Perek Aleph Mishnah He. Haïta shel kash o shel kanim ro'im ota keilu hi shel matechet. C'est Rabbi Yehuda qui parle. Rabbi Yehuda qui a dit à la fin de la Mishnah précédente que même si la poutre elle est très légère, même si elle est fragile, elle est faible, elle ne peut pas tenir une brique, malgré tout, elle est cachère. Alors il dit, même si elle est faite en paille ou en osier, c'est aussi cachère. Le principal, c'est qu'elle soit visible. Haïta shel kash, si elle était faite de paille, ou shel kanim, ou en osier, en roseau, ro'im ota keilu shel matechet. On la considère comme si elle était faite en acier. Akuma, même si elle était tordue, donc on ne peut pas poser dessus une brique, elle va tomber. Ro'im ota keilu ipshuta. On la considère comme si elle était droite. Akuma, c'est quoi Akuma? Tordue. Agula, si elle était ronde, aussi ça marche. C'est cachère. Ro'im ota keilu imerubaat. On considère comme si elle était carrée. D'accord? Le principal, c'est que elle ait une largeur de 1 tefah. Alors, à Botaï, qu'est-ce que c'est que Akuma? Akuma, on a dit comme ça, n'est-ce pas? Elle est tordue. C'est quoi Agula? Elle est arrondie. Comment? Elle-même, elle est de forme cylindrique. C'est-à-dire que c'est une poutre ronde, comme ça. En effet, vous avez ici, voyez-vous le verre? Vous voyez ici le verre. Eh bien, la poutre, elle est ronde, arrondie. Et c'est comme ça qu'elle est. Alors vous allez me dire, oui, mais elle n'est pas carrée, donc on ne peut pas poser une brique. La brique, elle va tomber de part et d'autre. Ils disent, ce n'est pas grave. Tu crois que j'ai besoin de mettre une brique là-bas? C'est juste une référence. Quand on nous a parlé de briques, c'était pour nous donner une idée de la largeur. Si tu veux mettre là-bas une brique qui s'appelle Ariyah, il faut une largeur minimale d'un tefah pour mettre le ciment à droite et à gauche. Alors maintenant, les amis, quelle est la largeur du diamètre? Quelle est la taille du diamètre? Si la forme est ronde, alors on a besoin qu'il y ait combien? Un tefah de large. Alors on aura combien de circonférence? Le périmètre, il sait combien? Bravo. La Mishnah nous dit, Kol sheyesh be'ekefo shelosha tefahim yesh bo rohav tefah. C'est la règle de 3,14, n'est-ce pas? Le pi. C'est-à-dire que si on a une circonférence de 3 tefahim, on a forcément une largeur d'un tefah. Car le diamètre est un tiers du périmètre. Maintenant, d'où on l'apprend? On l'apprend de Shlomo HaMelech. Lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, il avait installé le kior pour que les Kohanim puissent se laver les mains tous les matins pour faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Il se lavait depuis le début, avant de commencer le culte sacrificiel, les mains et les pieds. La sanctification des mains et des pieds par l'ablution. Et ça se faisait avec l'eau du kior. Quel était le diamètre du Yam Shel Shelomo, de ce bassin de Shlomo HaMelech? Il était de 10 coudées. Et combien était le périmètre, la circonférence? 30. Donc, on apprend de là la règle. Et de ce fait, si tu as comment on appelle ça, une poutre qui est circulaire, qui est de forme arrondie, si tu prends un fil et tu mesures autour, tu vois que ça nous donne 3 tfahim, c'est que la largeur, elle est suffisante. Masechet Eruvin, Mishnayot. Perek Aleph, Mishnah Vav. Les Hayayin she'amru, Govhan Asara Tefachim, Verohban Ve'ovian Kol Shehu. Rabbi aussi Omer, Rohban Shelosha Tefachim. Lorsqu'on a parlé de Lehi, tous les Lehi en général, pour ça qu'on a dit les Hayayin. Les Hayayin, c'est Lehi au pluriel. À chaque fois qu'on a parlé des Lehi, eh bien, quelle doit être leur taille? Alors, la hauteur, Govhan, Asarat Tefachim, 10 points. Ça, c'est la hauteur. C'est à peu près 1 mètre. Verohban, et leur largeur. Verovian, et leur épaisseur. Kol Shehu. Il n'y a pas de minimum. Même si c'est très fin, c'est tout de même kasher. Rabbi aussi Omer, Rohban Shlosha Tefachim. Rabbi aussi dit non.
la largeur, il faut qu'elle soit de 3 tfahim, de 3 points. Pourquoi? Parce qu'il dit, si ça va être juste un doigt par exemple, kol shehu, très fin, imagine-toi que tu le colles pas au mur de l'entrée. À l'entrée, tu ne vas pas le coller au mur. Eh bien, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle avir mikan ou mevatlo. L'espace vide qui est à droite et à gauche du piquet va l'annuler totalement, s'il est très petit. Mais s'il fait 3 tfahim de large, c'est déjà une largeur d'une mechitza importante et il ne va pas être mitbatel, même s'il n'a pas collé au mur. Mishnayot Eruvin, Perek Aleph Mishnah Zayin. Bakol osim lechayayin, afelu bedavar sheyesh bo ruach chaim. Verabi aussi oser. On a une mahloket ici, à savoir, est-ce qu'on peut mettre à l'entrée du mavoy, en guise de lehi, au lieu de mettre un piquet vertical, on peut prendre un cheval ou un âne et on l'attache là-bas et on le met à l'entrée du mavoy et il nous servira de lehi, merpat, il fait bien la hauteur. Alors, Tanakama dit, pourquoi pas? Rabbi Yossi oser, Rabbi Yossi dit non. Pourquoi Rabbi Yossi interdit? Parce qu'il dit peut-être qu'il va mourir, et si la bête va mourir, eh bien, elle va s'affaisser. Puisque quand elle est vivante, il y a du souffle de vie, elle tient, et donc il y a une taille. Mais imaginons qu'elle meurt pendant le Shabbat, et qu'elle s'affaisse, et la personne ne va pas réfléchir. Elle ne va pas se dire maintenant, elle fait moins d'1 mètre. La personne va dire, moi, l'entrée du Shabbat, je l'ai mise, tout va bien. Elle est morte, kapara, mais au moins, elle sert de mechitza. Mais non, elle fait moins de 10 tfachim de hauteur. Elle n'est plus valable, mais la personne ne va pas se rendre compte. C'est pour ça que Rabbi aussi interdit de mettre une béhéma là-bas, parce qu'il dit, imaginons qu'elle meurt, on n'aura pas le gova. Ometame mishum golel, ve Rabbi Meir metaher. C'est quoi golel? On a par exemple un kever. Vous savez que dans un kever, il y a une toum'a du mort, et si on met une pierre tombale, la pierre tombale, elle a une toum'a définitive, éternelle. Ça veut dire la pierre qui a servi de golel, qui a servi de pierre tombale, eh bien, elle devient tamée, puisqu'elle a été le golel du mort, pour tout le temps. Comme c'est écrit Alpene Hasadeh, dans Parashat Hukat. C'est quoi Alpene Hasadeh? C'est le golel. Alors, maintenant, quel est le din si quelqu'un, il n'avait pas de quoi enterrer le mort, et à la place d'une pierre tombale, il a mis une bête. Normalement, une bête, elle n'est pas mekabelet tum'a. Une bête, elle passe n'importe où, elle n'est pas mekabelet tum'a. La seule tum'a que peut avoir une bête vivante, et quand tu la touches, tu deviens tamé, c'est une bête que tu as fait d'elle une tombe. Le bonhomme n'avait pas quoi mettre, il a pris sa vache, il a attaché, il a mis ici en attendant comme pierre tombale. Il ne voulait pas laisser le mort comme ça ouvert. Et après, il appelait la Hevra Kadisha, les pompes funèbres. En attendant, tu as ici une bête qui est devenue pierre tombale. Tu la touches, tu es tamé. Metamé, mishum golel. Rabbi Meir metaher. Rabbi Meir dit non. Une bête ne peut pas devenir comment on appelle ça? Une mechitza de golel qui est mekabel tum'a. Parce que Rabbi Meir pense que toute mechitza qui a du ruach hayim, qui a une vie, un souffle de vie, ne peut pas devenir tamé. Enfin, encore une mahloquette à propos de la bête. Quel est le din si quelqu'un a écrit un guet à sa femme sur une bête? Il a écrit Hareat muteret lechol adam. Il a écrit ça sur quoi? Sur sa vache. Il lui dit tiens la vache. Alors, maintenant, est-ce qu'elle est megourechet, oui ou non? Mahloket. Kotvin alav gite nashim ve Rabbi Yossi Aglili posel. D'après Tanakama, oui, c'est kasher. D'après Rabbi Yossi Aglili, c'est pas kasher. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Aglili, il apprend du pasouk ve katavla sefer keritut. Il va lui écrire un livre de rupture. C'est le guet. La Torah, il appelait sefer. Comme sefer en bo ruach haim,
Le sefer, c'est pas quelque chose de vivant, c'est inerte. Ainsi, le get que tu lui donnes, ça doit être un élément qui est inerte. Tu peux écrire sur n'importe quoi, sur une chaise, sur une table, mais pas quelque chose de vivant, pas une bête. Et je bois Chaim, ça ressemble pas à sefer. Mais Rabbim, les Chachamim disent, quel rapport? Des katabla sefer keritout. Sefer, ça veut pas dire un livre. Sefer, ça veut dire sipour devarim. Tu dois lui écrire dans le get le sujet, l'histoire. Qu'est-ce que tu veux lui dire à madame? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Que ça y est, tu la répudies, que tu divorces? Eh bien, écris ça. Hareat moteret lechol adam veden diyehvi lechin minnai igeret piturin get piturin ve sefer tiruchin ve igeret shevukin. Ça veut dire maintenant, avec cela, avec ce get, maintenant tu es libéré. Il n'y a plus d'alliance entre nous. Tu peux aller maintenant te remarier. C'est ça ce qu'il lui dit. Hareat moteret lechol adam. Eh bien, ça, il peut l'écrire même sur une bête. Le mot sefer ne parle pas du support, du contenu. Il parle du contenant. Il ne parle pas du livre lui-même pour dire ma sefer sheshboru achaim, afkol get sheshboru achaim. Ma pitom. On parle du contenu de l'écriture. Qu'est-ce qu'il écrit dedans? Sefer sipur devarim. Eh bien, ça, il peut l'écrire même sur une bête vivante.